Rebonjour à tous. Alors, après la douche, c'est pas un miracle, hein, rassurez-vous. Euh, Surtout qu'en termes de technique de maquillage, je m'y suis pas intéressée. Voilà, et j'ai pas de volonté à vouloir investir beaucoup dans mon maquillage. Donc, j'ai un maquillage très simple. Et là, j'ai fait les yeux fumés. Et ce qui est plus joli finalement avec les paillettes, non, vous trouvez pas? Moi je pense. Hein. Donc j'ai mis un peu de paillettes, mais en fait les yeux fumés, ça alourdit un peu mon visage, un peu déjà arrondi. Bref, voilà. Donc il faudrait que je fasse quelque chose d'un peu plus biche, hein, les yeux de biche. Voilà, bon, allez, on va parler d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sachez hein, que... alors oui, c'est uniforme sur toute la paupière et normalement, ça ne devrait pas l'être. Mais bon, j'en ai trop mis sur mon pinceau. Non mais voilà, alors, le sujet un peu plus grave que je voulais aborder, puisque bon, on aborde la question de là dès le matin de l'euro. Je voulais aborder la question de, du conflit hein, ukraino-russe. Hein, moi, je le nomme comme ça. Et qui s'enlise, hein, réellement qui s'enlise, et on a vraiment l'impression que on est face à une situation où il n'y a pas réellement de volonté de part et d'autre de trouver des accords au vu du début du conflit. Hein. Souvent dans les guerres on arrive à trouver des accords quand finalement les gouvernants se rendent compte que bon, les choses ne dépendaient pas vraiment d'eux. Vous savez, il y a un effet boule de neige qui fait qu'il y a des gouverneurs, seigneurs qui montent au créneau. Hein, ça fait un effet de boule de nerfs dans le pays. Et que donc ça démarre par un attentat, ça démarre par une attaque, ça démarre donc quelque part on peut reporter hein, la cause du départ de feu du conflit sur autre chose et dire moi je vais donc pouvoir en tant que maître de ce pays pouvoir trouver un accord. Mais quand c'est ce même maître de pays qui a engagé le pays dans une guerre, il y a des conflits hein, d'ego à se dire j'ai failli. J'ai failli à engager mon pays dans une démarche peut-être qui me dépassait et qui dépassait la vie et le comptage hein, de beaucoup de membres du pays, hein, puisque une guerre, il y a des morts, hein, il y a des blessés, il y a des traumatismes, il y a des violences sexuelles, hein, on l'a vu. Voilà, la guerre, hein, les gens, ils sont là, ouais, la guerre, c'est pas beau. La guerre, c'est violent. La guerre, il n'y a pas de pitié. Voilà, la guerre, c'est sans pitié. Donc, quand on cherche à maintenir un système où il n'y a pas de pitié, pour ceux qui pratiquent cette guerre, souvent dans les zones de combat, de conflit, en plus, s'il n'y a pas de bon ravitaillement, que c'est désorganisé, là, les gens sont laissés pour compte, ils peuvent passer d'un camp à un autre, je vous l'annonce. C'est évident. Voilà, parce qu'à un moment donné, on survit, mais on n'a pas envie de servir non plus n'importe comment, n'importe qui, pour n'importe quoi. Parce qu'on engage nos vies. Et on n'est pas de la chair à canon. Hein, s'il fallait se refaire le revival de la Première Guerre mondiale, non merci. Les gens, ça fait un moment qu'ils en voulaient plus. Si on considérait que peut-être il manquait une petite tache de rouge sur le sang ukrainien et que donc il fallait leur petite tache de rouge en disant ouais ce pays a versé le sang donc il n'y a plus d'intérêt à ce qu'ils fassent une guerre, ça y est ils ont fait leur job, j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que cette mentalité pour avoir le droit de mettre du rouge sur un drapeau? Eh oui. Bon. Donc, comme je l'ai dit, moi, très rapidement, je me suis renseignée sur le conflit ukraino-russe.
Bon, en réalité, l'Ukraine n'avait pas respecté d'accord, hein, les accords qui avaient été faits de ne pas trop se rapprocher de nos amis les États-Unis et surtout pas de mettre des gardes frontières et des casernes à la frontière ukraino-russe. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas respecté. C'est une provocation militaire claire. Donc on répond de manière militaire. C'est une logique de base. Voilà. Donc, quel était le but, hein? Peut-être que l'Ukraine était désinvesti quelque part de son pouvoir et qu'il fallait toujours répondre par l'influence de la Russie. J'ai envie de dire comme la France avec l'Allemagne, hein, bon, ou l'Angleterre. Qu'est-ce qui fait que Zelensky a voulu, hein, parce que je pense que c'était son cheval de bataille, de se rapprocher de l'Europe. Peut-être que les accords qu'il avait avec la Russie l'en empêchaient, hein, et qu'il a fallu aussi trouver un moyen de se dégager de cette emprise russe sur ce pays pour pouvoir se rapprocher de notre Europe et de nous, pays européens, pour enrichir le pays. Sauf qu'on s'est rendu compte avec les images, hein, que le pays n'était pas pauvre, qu'il était plutôt, florissant, hein, qu'il était nouveau, et donc nouvellement florissant, etc. Il a construit donc cette richesse sur quoi? Par qui? Avec l'aide de qui? Et j'en sais rien, j'ai pas les infos, mais si l'Ukraine a construit sa richesse, son épanouissement avec la complicité, donc accompagnée donc de la Russie, et puis d'autres pays balkaniques, hein, pas que la Russie, hein, à qui on... Vous savez, on fait des pourparlers, on rencontre, aide-moi, je t'aiderai, hein, c'est ça. Hein. J'ai plus de ressources, hein, qui vont faire que je vais y arriver plus vite. Et après, je t'aiderai. Hein, c'est ça qui se joue diplomatiquement, hein, dans les salons. Hein. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on prend de l'aide des Balkans, on prend de l'aide de la Russie, et après, est-ce que, je pose la question, est-ce que y a eu une volonté de l'Ukraine ou de M. Zelensky, parce que peut-être que les Ukrainiens n'étaient pas complètement d'accord avec l'idée, a voulu tourner sa veste en disant, bon, j'ai pris, vous m'avez donné, on a fleuri, maintenant je peux me présenter comme bon pays pour l'Europe. Alors que peut-être il était engagé dans une autre voie d'objectif, hein, pour les pays balkaniques. Pourquoi pas une union balkanique, hein? Moi, quand j'ai vu des documentaires sur ces pays-là, je me suis dit, il manque une union balkanique. Ça sert à rien de se rajouter à l'Europe de manière infinie. Je veux dire, on va pas faire l'Europe jusqu'à la Chine. C'est pas la peine, c'est pas intéressant. Mais une union balkanique forte, un réseau fort qui vit pour lui-même, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Avec l'accompagnement, effectivement, de la Russie. Comme gros pays. Hein. Comme on a eu besoin, nous, en Europe, d'avoir un peu l'aide des États-Unis pour créer cette Europe, faut pas l'oublier. Parce que l'Allemagne, elle était faible, la France, elle était faible, on était au sortir d'une guerre, on était un peu tous affaiblis. On a toujours besoin d'un plus gros quand même pour créer un truc moyen. Et l'Europe, c'est un projet de moyens, c'est pas un petit projet. Ouais. Donc, ça, de dit. C'est-à-dire que M. Zelensky draguait peut-être les instances politiques, diplomatiques de l'Europe au détriment, hein, du projet qui avait été annoncé, c'est-à-dire peut-être la création d'un projet d'union balkanique, hein, avec son concours, et que peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas les vérifs, des pays plus petits autour,
comme la Bosnie, comme la Croatie, comme je sais plus lesquels, Croatie, Slovénie font partie de l'Europe ou pas, ou c'est en pourparlers, ou c'est voilà, bon. Mais est-ce que c'est vraiment utile que tous ces pays-là soient européens, sachant qu'on peut avoir franchement de bons échanges commerciaux équitables avec mais leur permettre aussi de s'enrichir, hein. Si c'est pour économiquement compter sur un niveau plus faible de vie pour pouvoir aller chercher ailleurs des matières premières qu'on peut retrouver nous entre nos frontières et donc ne pas appauvrir nos propres, par exemple, agriculteurs. Vous voyez, l'expansion d'étendoirs de linge comme ça, où on va chercher au plus loin le truc le moins cher. Je sais pas, on va pas faire un monde que d'un site du type Alibaba. Excusez-moi hein, pour le site Alibaba. Mais je veux dire, on va pas compter que sur ce type de sites qui s'expandent comme ça dans le monde entier. Pour avoir des objets. Ou pour pouvoir se nourrir. Donc moi, je serais diplomatiquement plus en position de leur conseiller à ces Balkans de se créer en union, voilà, forte, balkanique, avec qui la Chine parle, avec qui la Russie parle et puis accompagne, hein, et puis l'Europe parle, mais il n'y aurait pas d'hégémonie de la part de l'Europe sur ces pays-là. Il y aurait plus une hégémonie russe, comme il y a une hégémonie un peu chez nous aussi allemande, hein, faut dire ce qui est. Voilà. Comme il y a une hégémonie un peu chinoise sur ce qui l'entoure. Voilà. Comme il y a une hégémonie américaine du Nord sur ce qui l'entoure, même sur l'Amérique du Sud, vous voyez. C'est des gros. Voilà, les pays sont gros et ça a réussi à s'organiser en gros. À fonder un territoire fort, avec des frontières fortes, avec des lois fortes, des réglementations fortes, qui tiennent le pays. Donc il faut absolument pas s'en priver pour les petits. Les petits ont besoin de se raccrocher à des gros, hein, voilà. Parce que l'indépendance, c'est une chose, l'autodétermination en est une autre. S'autodéterminer en tant qu'identité et en tant que façon d'être un pays, hein, avec des lois, avec des règles qui diffèrent du gros, c'est normal. Mais le fait d'être dépendant, un petit peu, hein, voilà. Après, pareil pour nous, pour le Maghreb, hein, avec notre colonisation dans le Maghreb, c'est dépendant, c'est des petits qui dépendent aussi un peu de nous, gros français, gros européens. Et comme, voilà, leur union africaine, elle est plutôt dans la version noire, le Maghreb est entre deux eaux, voilà. Et que pour être forte, il y a l'union des pays arabes, etc. qui existe, mais ils sont un peu dispersés comme ça en bandes, vous voyez, sur le territoire de la Terre. C'est une bande. Les plus proches, c'est nous, voilà, pour le Maghreb en tout cas, et l'Égypte, et le Liban, et la Syrie. Vous voyez? Donc, bon. Voilà, il faut s'accorder aussi, mais qu'on est différent. Voilà, avec les mœurs différentes. Donc ce conflit s'enlise, hein, pour, je pense, moi, des retournements de veste. C'est un droit hein, de retourner sa veste, mais par contre, on a des responsabilités sur les engagements de départ qui avaient été pris. Et que forcément, s'ils ne sont pas tenus, on le sait tous, il y a des conséquences. Et qu'il y en avait assez de faire penser aux gens que bon, les engagements, finalement, on les prend et puis ça compte pas. L'engagement, c'est de l'argent, l'engagement, c'est du sacrifice. L'engagement, c'est du sacrifice. Hein, et que si il y a des sommes investies de part et d'autre des pays pour que finalement, ce soit que l'Ukraine qui en reprenne les couronnes et que ça ne puisse pas être partagé avec le reste,
parce que pour des difficultés, parce que pour prendre l'argent, on regarde moins l'argent d'où il vient, vous voyez. Mais après, pour le rendre, on va un peu plus regarder parce qu'il est rendu par d'autres systèmes. Et oui. Tout le problème est l'argent investi pour faire monter un pays, mais pour faire monter dans le but où c'est redispatché chez nous, pas ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, ça n'a pas été assez dit, hein, expliqué quand même dans les médias qu'il y avait des bases militaires américaines aux frontières de la Russie. Voilà. Donc, les Américains aussi, ils ont pas été gentils. Hein, ils se sont un peu joués de cette histoire. Hein, ils ont un peu joué... les mauvais élèves, les mauvais garçons, en acceptant, hein, dans la provocation de Poutine, hein, puisque ça les fait marrer de provoquer Poutine. Hein. Ça fait longtemps que ça dure, hein, parce que la guerre froide, voilà, est-ce qu'on peut la réchauffer un peu aussi, hein, bon, voilà, mais sauf que ils se sont pas mouillés, hein, c'est-à-dire on va faire un truc comme ça pour gonfler, et puis c'est l'Ukraine qui va prendre, parce qu'il se passerait ça aux États-Unis, vous inquiétez pas que les États-Unis rentreraient en guerre, sauf que maintenant ça fait longtemps qu'ils ont lavé le tour de leurs frontières et puis il n'y a que de l'eau pratiquement autour d'eux. Nous, on a beaucoup de territoires. Mais les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de frontières avec d'autres pays. Et ils les ont managés, hein, ça fait un moment. Ils n'ont pas perdu de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien que pour moi, il était légitime donc que la Russie entre en guerre avec l'Ukraine de ce fait-là, parce qu'à un moment donné, tu respectes pas les accords, tu respectes pas mes frontières de manière militaire. Hein. Tu m'as pas mis des émigrés, des migrants à gérer. Tu m'as mis des casernes pour accueillir du public américain militaire. Et oh. Donc après qu'on fasse les trucs là dans les médias, oui mais il y a tant de morts, oui mais vous imaginez c'est horrible, oui mais qui c'est qui maintient la guerre, qui ne l'arrête pas et qui en est pour autant responsable? Mais c'est l'Ukraine. Donc ils s'autodéterminent dans leur choix de continuer dans ce chemin. Moi, je vais pas les pleurer, les Ukrainiens. Je suis désolée, je ne vais pas vous pleurer. Je vais pas pleurer les Russes non plus. Mais je vais pas vous pleurer. Vous étiez un peuple libre. Vous étiez un peuple libre. Voilà. Vous n'étiez pas colonisé par la Russie. Voilà. Il y a peut-être des accords qui vous déplaisaient à retravailler, mais pas retravailler en faisant rentrer dans la diplomatie les étrangers. Normalement, ça se règle entre vous et eux. Pas en menaçant de la guerre de l'étranger. Ça va pas, sachant que peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été données en votre faveur par ce même pays que vous menacez. J'ai pas toutes les infos, mais j'essaie de comprendre à distance le conflit. Hein? Voilà, avec les éléments que j'ai. Hein, voilà, que j'ai eu. Donc pour moi, le président, hein, désolé Zelensky, devrait virer de bord, hein, reprendre un peu les termes des accords qui pourraient arriver à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et qu'il n'y ait pas de mauvaise volonté d'accord de paix, je pense que là, le pays, il a été mis à sac. Hein. Il était tout neuf, il était tout beau, il était tout florissant. C'est devenu une horreur. Voilà. Le pays est complètement détruit, hein, de l'Ukraine. Donc, va falloir assumer ça devant Dieu aussi, je vous l'annonce. D'avoir provoqué et d'avoir fait durer et endurer
Surtout, je serais curieuse de savoir comment sur le terrain, les militaires et les non-militaires, parce qu'il y a beaucoup de non-militaires hein, qui ont dû se retrouver à reprendre les armes, ont été ravitaillés. Parce que alors là, ça veut dire beaucoup de choses, hein, de la manière dont les gens sont ravitaillés sur le terrain, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on fait des morts? Ça, je l'ai abordé donc hier. Qu'est-ce qu'on fait des morts hein? Parce que si c'est revendu en sous-main à des trucs de Bene Gesserit archéologues, vous voyez, ça va pas me faire rigoler. Donc je préfère qu'on brûle les corps, même si c'est un péché dans nos religions, je suis désolée. Il y en a assez qu'il y ait des femmes ou de je sais pas qui récupèrent les cheveux, qui en fassent des poupées, qui récupèrent les os, qui récupèrent les chairs et que ça alimente tous les projets modernes de maraboutisme. Donc je suis ferme là-dessus. Hein. Et alors là, ouais, je suis sans pitié. Voilà. Moi aussi. Hein, vous laissez délibérément les gens mourir sans qu'il y ait d'issue possible. Vous êtes sans pitié, vous, en premier. Donc, moi, je suis... selon moi, cela doit venir de Zelensky qui recherche un moyen de trouver un accord de paix. Parce qu'il a été provocateur. Et donc, il va falloir qu'il remette de l'humilité dans sa manière de gouverner. Voilà, parce que le projet, peut-être, auquel il s'est affilié, a botté en touche et il est tombé à l'eau. Voilà. Donc, c'est pour moi l'Ukraine qui doit plier en termes d'accord. Et même si maintenant elle fait partie de l'Europe, hein, puisqu'il y a eu un sursaut de solidarité qui a fait que la procédure a été accélérée, alors qu'une procédure pour entrer dans l'Europe doit durer au moins 10 ans. Hein. On se demande pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin bref. 5 années, ça suffirait? Oui, ouais. Bon. Donc, doit durer 10 ans et que donc là, on a trouvé le moyen que ce soit accéléré. Alors, est-ce que ça va faire jurisprudence ou pas? Eh ben, je le souhaite, hein, parce que 10 années, c'est très long. Pour les pays, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que ça fera donc alors maintenant qu'elle est dans l'Europe, eh ben ce n'est tout de même pas le problème de l'Europe, hein, la guerre avec la Russie. Moi je suis pas d'accord. Voilà, je vous le dis, je suis pas d'accord, hein, dans le sens où c'est bien beau de prendre des responsabilités seul et de se faire ajouter dans ce groupe et en disant oui voilà nous avons tous ce problème là. Attendez, chaque territoire a ses problématiques, chaque territoire a des besoins différents des autres, chaque territoire aussi a des intérêts différents et on se bat pour ses propres intérêts, c'est connu. C'est connu, il faut respecter cette connaissance quand même. Donc qu'il y ait un seul pays qui prenne en otage la totalité des autres pays européens pour en plus financer la guerre, etc., moi je trouve ça fort de café, hein. Je vous le dis, hein. Fort de café. C'est pas possible de gaspiller notre argent, nos ressources, potentiellement aussi militaires, hein, si on a envie de s'organiser parce qu'on est fatigué, pour un engagement auquel on n'a pas voulu faire face parce qu'il ne nous appartenait pas. Et s'il y a eu des diplomates menteurs, hein, qui ont dit oui, on vous aidera, et que Zelensky a compté sur cette parole-là et qu'il a dans l'œuf, j'ai envie de dire, il s'est fait avoir. Et alors ça, c'est la dure réalité de la diplomatie où les gens politiques tournent leur veste facilement. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir qui fait de la bonne politique durable et stable pour se rapprocher de ces personnes, pas des habitués à je te tourne la veste. Parce qu'on appelle ça des opportunistes qui ne facilitent pas un système durable et de paix en dernière instance. Ce que fait, moi, il me semble, Poutine. Voilà. Je vous le dis. Il se bat, lui, plus pour la paix. Alors, on a beaucoup critiqué sur son modèle de politique, hein, sur son modèle de gouvernance, mais ça aurait continué de changer à la tête de la Russie, c'était n'importe quoi. Hein.
Moi, je sais ce que c'est que tenir pour qu'un projet avance. Et on voit que le changement de tête dans les pays, genre ça tourne tous les 4 ans, ça tourne tous les 8 ans, ça tourne tous les 5 ans, etc. On ne sait pas où on va. C'est usant. Donc si on tombe sur un con, voilà, c'est chiant parce que on va se le carrer longtemps. Voyez ? Mais qu'on empêche des gens de se représenter sous prétexte qu'il faut que ça tourne et laisser le libre cours à la démocratie, etc. Oui, sauf que des pays, ça se construit aussi dans la stabilité, dans la durée et dans le temps, notamment des projets. Donc après, qu'on me parle de dictature, moi je veux bien, mais on en est tous là. Il n'y a pas aucun pays qui use pas d'une technique de dictature. Je vous le dis. Même nous. Voilà. Il y a de la propagande chez nous. Il y a de la censure. D'accord ? Il y a des empêchements de se regrouper, faut le dire. Il y a des journaux qui se font taper sur les doigts. Non. Non. On n'est pas tout blanc, je vous le dis. On n'est pas tout blanc. Donc, va falloir s'examiner, voilà, faire son examen de pratique, son examen de conscience. Et parce que c'est facile de taper sur l'autre, on tape sur l'autre. Politique de cours d'école, non? Politique du plus fort. On en est encore là. Et on se dit un pays démocrate. On sera jamais un pays démocrate à partir du moment où on a cette mentalité-là du c'est le plus fort qui gagne. Vous voyez? Normalement, un pays se gouverne dans la finesse du savoir-vivre, en fait. Dans la finesse de l'éducation. Dans la finesse de la sagesse, aboutie. Épanouie. Pratiquée avec fermeté. Bon. Donc, voilà. Et que si, entre les États-Unis et la Russie, il y a autant d'échaudage, c'est seulement parce que, ouais, il y a de la jalousie. 2, parce qu'il y a un territoire qui est quand même fort intéressant en Russie au niveau agraire. Et 3, parce qu'il y a des richesses culturelles qu'on n'imagine même pas en Russie. Voilà. De fait de sa position entre la Chine, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Orient qui s'en suivent. Voilà. Et qu'au cours de l'histoire, il y a eu énormément d'échanges intellectuels, de voyageurs, de transmissions, de partage. Et que, en dernière instance, les Russes n'ont pas été belliqueux avec ces autres peuples. Vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez déjà vu des Russes coloniser d'autres peuples? Non. Au cours de l'histoire? Non. Ce ne sont pas des colonialistes. C'est nous. Des colonialistes. Est-ce qu'ils ont détruit des peuples pour s'installer? Non. Voilà, historiquement, c'est un fait. Donc, franchement, vous voyez, il était temps que ce petit argument prenne place quelque part dans les argumentations. Parce que vraiment, c'est donner du grain à moudre à la haine, au mensonge, à la jalousie, que de ne pas reconnaître cela. Donc après, les pays choisissent une direction. Mais moi, ça me fait marrer quand je vois des gens inquiets plus pour les autres que pour eux-mêmes. Non mais même moi, on me racontait petite l'histoire des Somaliens à l'école. J'étais inquiète pour eux. J'ai apporté mon paquet de riz. Je le jure sur Dieu. J'ai apporté mon paquet de riz. D'accord? Pour autant, je suis restée plus inquiète pour moi-même
que pour le Somalien. Je me suis dit, j'espère que sa santé, que sa situation va changer. Mais quand il m'arrivait du mal à moi, je me disais pas, le Somalien souffre plus que moi, donc moi j'ai le droit de souffrir aussi. On peut mettre de l'humilité dans sa souffrance en disant il y en a d'autres qui souffrent pire que moi et cela allège un peu ma souffrance, c'est vrai. Mais par contre, ma priorité, ça reste moi. Les priorités des pays, en s'occupant d'autres pays, leur priorité, c'est leur pays. D'accord? Il ne faut jamais rentrer dans ce mensonge, que ce soit des ONG ou je ne sais quoi d'autres associations, qui disent nous, on est un pays qui s'inquiète plus pour ce pays que pour notre pays. Ce n'est jamais vrai. Donc sortez de ces croyances-là, les gros idéalistes, là. Ce n'est jamais vrai. Voilà. Les intérêts reviennent, dans tous les cas, au pays premier de départ. Voilà, donc moi j'aimerais bien y voir des fois des pays africains qui viennent nous aider. Vous savez, en association. Tellement on est teubé, tellement on est tombé malade. Tellement on manque de danser, nous, dans nos sociétés. Voyez? Des petits cours, là. Des petites associations, des femmes qui prendraient soin de nous, qui nous feraient à bouffer, tiens. Qui nous feraient dormir dans des dortoirs, mais ambiance Afrique. Voilà. Et je rigole pas. C'est toujours intéressant d'avoir une vue globale des choses. Et pas dire par rapport aux pertes qu'on a, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au nombre de morts. Il y en aura toujours des morts. Voilà, le nombre, c'est bien de les dénombrer. Parce que ça s'assume aussi devant Dieu. Voilà. Mais quand on part en guerre, voilà, c'est pas une douce guerre où je te rencontre, je te mets une claque sur la joue et puis je passe mon chemin. C'est pas ça. En plus, ça fait combien d'années que les gens ils se sont spécialisés dans les armes et que maintenant, toutes les armes, elles sont waouh, développées dans un truc. Et alors là, ça peut jouer du lourd, tu vois. Et les mecs, ils peuvent quand même prendre plaisir à faire la guerre aussi pour ça. Pour avoir à manier des armes vraiment ouf, intéressantes. D'accord? Donc non, moi je participerai pas à cette mascarade franchement, à cette guerre dont on n'est absolument pas responsable. Je ne souhaite pas que l'Europe ni la France ne financent l'Ukraine pour qu'elle puisse finir sa guerre. Moi je suis pour que l'Ukraine assume sa responsabilité et travaille dans un sens d'accord de paix avec la Russie. Point barre. Voilà mon point de vue.